YouTube, c'est Sissou, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais vous parler de mon parcours de maquilleuse, comment je suis devenue maquilleuse professionnelle. Donc je me présente pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sissou, make-up artiste, donc je suis maquilleuse professionnelle dans la région sud-ouest, sur Tarbes exactement 65, mais je me déplace dans toute la France si besoin, j'ai déjà été à Paris, à Toulouse, bref, vous m'appelez, je me déplace, il n'y a pas de souci. Donc cette vidéo, parce que c'est assez compliqué de trouver des infos, c'est un milieu relativement fermé, personne ne cède, tout le monde se tire dans les pattes. Dans la globalité, hein, il y a des personnes très bien, je connais des personnes très bien qui m'ont aidé et je les remercie. En gros, j'ai commencé vraiment le make-up il y a 6 ans. Oui, c'est très frais. J'ai toujours aimé me maquiller, j'ai fait de la danse, donc c'est pour ça que je maîtrise mon trait de liner parce que j'ai fait 25 ans de danse flamenco. Donc mon parcours, donc j'ai commencé exactement en décembre 2012 lors de la grossesse de ma petite dernière. Je me baladais sur le net et je suis tombée sur un tuto de Elsa Makeup. Et là, j'ai découvert plein de trucs parce que moi, je me maquillais limite avec les embouts mousse ou avec le doigt. Je mettais pas de bronzer, je mettais pas de blush, l'highlighter, ça n'existait pas. Je mettais du rouge à lèvres que pour mes galas de danse, je voulais pas entendre parler de rouge à lèvres. Les sourcils, moi, c'était, enfin, j'avais des sourcils. J'ai pas de sourcils, je vous invite à aller voir ma vidéo sur ma story time de mes sourcils, j'ai une maladie, donc bref. Je n'avais aucune connaissance, mais zéro, je pars vraiment de zéro. Je n'avais même pas de pinceau, j'avais juste un gros pinceau poudre, je prenais ma poudre de soleil, je me tartinais la tronche avec ça. Bref, je n'avais vraiment zéro connaissance. Et en commençant à regarder ce tuto d'Elsa Makeup, je me suis dit, oh, mais elle a fait une vidéo sur les pinceaux pour les débutants, le matériel à avoir, une petite trousse pour les débutants. Et du coup, j'ai commencé à partir de décembre 2012, donc c'est pas vieux, à commencer à acheter des pinceaux, une palette dont mon mari m'avait acheté la Naked 2 pour commencer. Et j'ai commencé à maquiller mes copines, donc je prenais pas d'argent au début ou très peu, 5-10 euros, manière d'amortir un peu le matos, rien. Et effet boule de neige, on a commencé à me demander pour les mariages, tu maquilles bien, etc. Combien tu prends? Donc moi j'avais aucune formation, aucun truc, donc j'ai commencé à regarder YouTube, j'ai commencé à m'entraîner avec les tutos de YouTube, donc on trouve de tout sur YouTube. Hein. Donc il y en a qui se disent maquilleuse professionnelle en ayant uniquement regardé YouTube, mais bon, ça on peut pas le prouver. Donc forcément, sur YouTube on n'apprend pas à se maquiller. On va apprendre des petites choses, des petits tips, mais vous n'aurez jamais le même œil que la nana qui vous fait la vidéo. Et surtout, quand vous allez maquiller les gens, souvent quand on regarde même des vidéos, soit la nana se maquille sur elle, soit sur des modèles, mais souvent c'est des modèles parfaits, des top modèles avec des grandes paupières, un visage lisse, sans pores, enfin vraiment sans aucune imperfection. Mais dans la vraie vie, c'est pas du tout comme ça. Vous allez avoir des peaux matures, vous allez avoir des peaux déshydratées, des peaux grasses, des peaux à problème, des grands yeux globuleux, des tout petits yeux sans paupières. Donc ça, vous ne pouvez pas l'apprendre sur YouTube. Parce que c'est rare de voir des youtubeuses beauté qui n'ont pas de paupières ou des trucs tombants, ou bref, ou il y en a, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, il y en a, mais les 3 quarts du temps, quand vous voyez des belles photos, c'est pas des nanas qui ont 20 kilos de boutons, qui ont une peau dégueulasse ou quoi ou qu'est-ce. On fait des tutos, c'est pour vous montrer comment on fait, mais à aucun moment c'est une formation. Entendons-nous bien. Deuxième chose, je me suis renseignée et en France, ce qui est une aberration, il faut le CAP esthétique pour être maquilleuse professionnelle. Entendons-nous bien, pardon. En CAP esthétique, on n'apprend pas le maquillage. Donc, allô la France, à quel moment vous demandez un CAP esthétique? On n'apprend pas le maquillage. Moi, j'ai des clientes ou des nanas que je forme, parce que je fais de la formation maintenant. On n'apprend pas le maquillage. On apprend un dégradé de 2 couleurs avec des coupelles. On n'apprend pas à mélanger les matières, à se servir des matières. Bref, on n'apprend pas le maquillage. Donc, si vous voulez être maquilleuse pro, alors, si vous pouvez passer votre CAP
Au niveau de la loi, c'est beaucoup plus facile, mais moi je me suis renseignée et honnêtement, j'ai plein de personnes qui m'ont dit avec le niveau que tu as déjà actuel, tu vas gaspiller ton argent à aller en CAP, surtout que moi, les soins, les épilations, etc., je ne veux pas en faire. Je ne veux toucher des pieds ou etc., ou des poils, non. Moi, je voulais faire que du maquillage. Donc, j'ai laissé tomber l'idée du CAP esthétique et je me suis dirigée vers une école. Seulement, je suis dans le sud de la France, les écoles souvent c'est Paris, Lyon, etc. C'est compliqué. Et j'ai trouvé à Bizanos l'école EDA, je me suis renseignée. Marine sortait de la Make Up Forever Academy, donc avait quand même une formation professionnelle. Donc j'ai été à l'école, j'ai rencontré Marine, ça s'est bien passé. On était en cours, mais elles n'étaient pas nombreuses. Donc je me suis lancée, j'ai économisé. Parce que ça coûte cher. Une école de maquillage, ça coûte très cher. J'ai plus les prix en tête, mais ne serait-ce qu'une mallette avec un kit de base, il y en a pour 1000 euros facilement. Là, nous, on travaillait avec les produits Make Up Forever. Et c'est important aussi de fouiller, de s'intéresser à d'autres marques. Par exemple, la Make Up Forever Academy travaille qu'avec le Make Up Forever. Et je trouve que c'est important d'être curieuse et de se renseigner. NYX, Too Faced, MAC, Benefit, il y a plein de marques et c'est bien. C'est bien pour ça aussi YouTube, de regarder des revues, de découvrir des produits, d'avoir envie de découvrir des produits. Parce que c'est vrai que quand on travaille qu'avec une seule marque, on se ferme des portes. Parce que peut-être, mettons, si je travaille qu'avec du Make Up Forever et je tombe sur une cliente qui, son Make Up Forever, le Ultra G ne tient pas sur elle. Je fais comment si j'ai que ça? Il faut apprendre à jouer avec les matières, etc. Donc, en septembre 2014, je rentre donc à l'école EDA. Et j'ai pris que le module beauté. Parce que vraiment, moi, c'est vraiment le monde de la beauté qui me passionne avant tout. J'aime aussi les effets spéciaux et l'artistique. Mais honnêtement, je n'avais pas le budget. J'avais pas le budget pour faire les 3 modules. Dans la région où je suis, des effets spéciaux, on m'en demande rarement. Soit à Halloween, uniquement et encore. Et le body painting, c'est pas vraiment mon dada. J'ai pas la patience d'aller peindre un corps pendant 10 heures d'affilée. Je le fais de temps en temps. Ça me plaît. Mais ça me plaît le fait que ça soit ponctuel. Donc tout ce qui est face painting, enfant, tout ça, j'ai appris toute seule. Toutes les vidéos que j'ai fait pour les NYX Face Awards, etc., j'ai appris toute seule. Donc j'ai fait vraiment le focus beauté. Donc ça a duré 3 mois, donc septembre, octobre, ou 3 ou 4 mois. Septembre, octobre, novembre, décembre. Mais on avait rallongé un petit peu plus parce que comme le module FX, ça durait pas très longtemps, on a poussé jusqu'en janvier. Donc j'ai 4-5 mois de formation. Donc à la fin de cette formation, on reçoit une petite attestation, diplôme entre guillemets, parce que les diplômes de maquillage professionnel ne sont pas reconnus en France. Quand c'est que vous allez vous réveiller la France? Ça coûte un bras, c'est une formation spécifique comme une autre. Donc pourquoi c'est pas reconnu par l'État? Fuck. Je sais qu'il y a l'atelier du Griffon à Lyon. Le diplôme est reconnu parce que c'est un CAP perruquier, postichier, maquilleur. Postichier, perruquier, c'est reconnu par l'État, donc avec le maquilleur en plus, donc c'est reconnu. Je crois, si je ne dis pas de bêtises, qu'à partir de cette année, le module beauté va être reconnu aussi à la Make Up Forever Academy. Mais je ne veux pas dire de bêtises, donc si vous savez, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Bref, j'ai ce diplôme en poche de maquillage professionnel avec des techniques professionnelles. J'ai appris donc à maquiller les peaux blanches, les peaux asiatiques et les peaux noires. Mais moi qui veux maquiller tout le monde, il fallait que j'apprenne les peaux noires. Il fallait que j'apprenne, je ne peux pas apprendre. En classe, donc on avait des peaux typées, c'est très bien, des peaux très claires, des peaux moyennes, pas de peau foncée, mais on a fait venir des modèles, on a maquillé des peaux noires, on a maquillé des peaux métissées, on a maquillé des peaux asiatiques. Il y a des sous-tons à apprendre et ça c'est pareil. La colorimétrie, vous ne pouvez pas l'apprendre sur YouTube. On va vous donner des astuces, mais en réel, le sous-ton, vous ne pouvez pas l'inventer. Bref, c'est toute une formation. Donc, et je pense que je ferai une deuxième vidéo sur le prix et le tarif des maquilleuses professionnelles, cher, pas cher, et surtout pourquoi. Parce que j'en ai marre d'entendre oui c'est trop cher, mon esthéticienne elle me prend 10 euros. Ben va voir ton esthéticienne, mais après tu reviens me voir 15 jours après en pleurant, une semaine avant ton mariage parce que ton make-up il est dégueulasse. Parce que les esthéticiennes ne sont pas des maquilleuses professionnelles. Je connais des maquilleuses
autodidactes qui ont une base de CAP. Je pense notamment à Big Block Beauté, Magali Laville, qui est esthéticienne à la base, qui s'est formée toute seule et qui est très douée, que ce soit dans la beauté, dans l'artistique. Elle fait de très belles choses. Donc il y a des exceptions. Je pense à Camille FK aussi, qui fait de très belles choses. Heureusement, il y en a. Beaucoup veulent être make-up artistes, donc pompez-le, je fais mon CAP esthétique. Ça y est, j'ai mon CAP esthétique. Je suis maquilleuse pro. Non, 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 non. Je vois combien de comptes Instagram où il y a marqué make-up artiste et c'est des gros blocos, c'est pas estompé, il n'y a rien quoi. Donc, il faut appeler un chat un chat. Désolé, on peut pas tout te dire, ouais, je suis maquilleuse pro et faire des grosses cagades comme ça. Après, ben, du coup, les gens, ils savent plus. Du coup, les gens, ils se disent, oh, ouais, mais maquilleuse pro, c'est dégueulasse, ou truc, ou non, mais là, ça se voit pas, je vais aller voir mon esthéticienne, ou après tu donnes tes tarifs, ben non, c'est trop cher, moi, mon esthéticienne, elle me prend 10 ou 20 balles, ok. Et après, combien j'ai de mariés que j'ai récupéré 15 jours, un mois avant le mariage, oh là là, j'ai fait mon essai chez mon esthéticienne, c'est une catastrophe, soit c'est des cocards, soit ça se voit pas, bref, c'est normal, elles n'ont pas de formation maquilleuse, pro, make-up artiste. Donc, à quand la France, vous allez enfin vous mettre dans le crâne que nos diplômes de maquilleuse pro doivent être reconnus par l'État et qu'on ne soit pas... Ou alors s'il faut vraiment peut-être faire... ou comme pour faire les ongles, c'est pareil, il faut un CAP esthétique. Excusez-moi, c'est des formations spécifiques quand même pour être prothésiste ongulaire. Le fait d'apprendre à arracher des poils ou faire des soins du visage, quel rapport avec les ongles, honnêtement? Donc à la limite, essayez de trouver un module qui, un tronc commun à la limite avec la peau, à la limite les différents types de peau, qu'est-ce qu'il faut mettre ou pas, mais arrêtez de vouloir nous faire passer un CAP esthétique où on n'apprend pas à maquiller. What the fuck, enfin, c'est quoi? What? Bref, donc à la fin de mon école, je me renseigne, c'est hyper compliqué, je demande aux gens, bien sûr les gens, mais non, moi je suis nana, mais je te le dis pas parce que oulala, moi je suis sous tel intitulé, mais je te le dis pas parce que tu comprends, oulala, tu vas me piquer. Moi je suis dans une petite ville, Tarbes, on n'est pas 50 000, ça se tire dans les pattes, ça te fait une réputation comme ça te tire dans le dos, quand ça te voit, ça te fait des grands sourires et ça te la met bien à l'envers. Focu.com, bonjour. Ceci dit, je m'en tape. Mais si vous saviez comment je m'en tape, au moins si je dois ma réussite ou mon échec, je le devrai à moi-même et uniquement à moi-même. Pour l'instant, tout va bien pour moi. Là, je suis en train de me focaliser aussi sur mes formations. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, mais au moins je devrai tout à moi-même. Et à mon mari aussi qui me soutient énormément et qui est lui aussi formateur et donc qui m'aide énormément à ce niveau-là. Je ne suis pas à la chambre des métiers parce qu'ils m'ont dit il faut la CAP esthétique. Donc voilà, j'ai directement vu ça avec l'URSSAF, je leur ai expliqué et donc je suis à l'URSSAF en libéral. Je suis auto-entrepreneur mais en libéral, voilà. Et l'année dernière, je suis énormément French Touch, je n'arrive jamais à le dire, j'ai la langue qui fourche, French Touch of Makeup, Christelle. Donc si vous la connaissez pas, je vous invite à aller voir son Instagram. C'est la seule en France qui a la double casquette d'influenceur et de maquilleuse professionnelle. Parce que tous les influenceurs qu'on voit, Sananas, Piquebou, etc., tous les youtubeuses beauté, ne sont pas maquilleuses professionnelles de métier. Elle, oui. Pour moi, c'est la meilleure en France. Elle connaît, la meuf, c'est la Wikipédia du make-up. C'est un vrai plaisir. On sent qu'elle est passionnée, qu'elle connaît son taf. Ça fait plus de 20 ans qu'elle est là-dedans. Donc tu sens que la meuf, elle sait de quoi elle parle. Et c'est ça que je voulais. J'ai eu la formation, mais je sentais que j'avais des lacunes sur certaines choses. Et que j'avais besoin, quand on est professionnel aussi, on se remet en question, on ne connaît pas tout sur tout, les techniques avancent, évoluent, il faut se former. Si on dit, ouais, moi je suis make-up artiste, je suis la meilleure, j'ai rien à apprendre, meuf, t'es morte. Clairement, les gens qui passent comme ça, oui, moi, tu comprends, je fais de la formation, mais je dis pas tout parce que sinon je me tire une balle dans le pied. Quand je lis ça, mais ça me fait mourir de rire. Le but de la formation, c'est de transmettre. C'est pas parce que tu vas donner les clés à une meuf que 5 minutes après, elle va maîtriser la technique. Allô, c'est des mois et des années d'entraînement. C'est pas parce que j'ai été avec Christelle une semaine que je suis à son niveau. Non.
C'est ça le but de la formation. Tu y vas, tu regardes. Masterclass, c'est différent. Masterclass, c'est quelque chose qui dure 2 heures. On regarde une démo de maquillage ciblé, que ce soit make-up marié, libanais, make-up russe. J'adore cette technique, je l'ai vu d'ailleurs avec Christelle. C'est très coloré, très étiré, très lumineux, c'est magnifique. Donc voilà, ça va être quelque chose de ciblé. Donc c'est pas parce que vous allez faire une masterclass, pareil, que vous allez être make-up artiste. Non, vous allez voir, regarder une démonstration, découvrir des matières, découvrir des produits. Les gens vous connaissent par rapport à vos réseaux sociaux ou votre site. D'ailleurs, j'ai un site, ça y est, enfin. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos aussi. C'est un site qui va servir également de blog. Donc il y aura les vidéos YouTube, mon Instagram, ma page pro Facebook et j'ai le site blog où je vais publier également des articles. En avril 2018, je me suis payé une semaine de formation avec Christelle, French Judge of Makeup, pour vraiment approfondir dans le domaine du particulier. Je n'ai pas fait un focus mode ou défilé, etc. Moi, c'est vraiment mon créneau, c'est les particuliers, les mariages, etc. J'ai fait un focus sur les yeux, approfondir plein de techniques pour les yeux, pour les sourcils, bien faire les sourcils, faire des jolis teints frais, glowy, transparents, on a vu les fauches taches de rousseur, faire des belles bouches, etc. Ce fut une semaine génialissime. J'ai énormément appris en une semaine. Et ce qui est bien, c'est qu'elle fait des cours personnalisés, en relation duel. Donc on est seul, c'est one shot, c'est une personne. On n'est pas 15, parce que si tu es 15 ou même 5, tu as 5 niveaux différents. Et c'est compliqué de cibler le niveau de la personne. Et donc je suis en auto-entreprise, j'ai mon entreprise depuis juin 2016. Donc ça fera 3 ans là au mois de juin que j'ai mon entreprise. Alors sur certains groupes de maquilleurs pro, j'ai vu qu'apparemment au bout de 3 ans de salariat dans le make-up, on pouvait avoir le statut de maquilleuse pro, donc à la Chambre des métiers, sans le CAP esthétique. Donc il faut que je me renseigne, parce qu'étant donné que moi je ne suis pas salariée d'une entreprise, c'est mon entreprise. Donc je ne sais pas si ça marche. Si vous le savez, n'hésitez pas à me dire en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si bien évidemment le contenu de ma chaîne vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, bien sûr, c'est encourageant pour continuer les vidéos. On active la petite cloche pour être averti dès que je publie une nouvelle vidéo. On commente, on partage et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.